Dans cette vidéo, j'ai forcé 100 joueurs à build leur pire cauchemar. Au fil de la vidéo, on va les suivre dans leur build et je vais aller en voc avec chacun d'entre eux pour qu'ils me racontent leur cauchemar. Celui qui aura fait la meilleure construction gagnera l'event. En parallèle, je construirai aussi mon pire cauchemar et je vous le raconterai à la fin de cette vidéo. Alors si mon contenu vous plaît, likez, commentez et abonnez-vous, ça fait super plaisir. Et c'est parti. Du coup, le thème c'est pire cauchemar, j'espère ils vont faire un truc stylé. Déjà, ils commencent tous à build leur petit truc de leur côté. Ok, lui il fait une montagne, c'est trop stylé. C'est qui? Tobaidu. Oh là là, je sens que je vais fracasser des pseudos aujourd'hui. Ok, lui il build une petite maison, le boss. Très stylé. C'est moi ou il fait un Didier? Ah non, j'ai cru que c'était un Didier au départ. The Pamplemousse qui doit faire un lit sûrement. Qu'est-ce que tu nous prépares là? En fait, tu vois, quand t'es en cours, il y a un truc que je déteste, ça s'appelle les oraux, tu vois. Donc, j'ai essayé de faire ça, mais il s'avère que je suis un peu mauvais en build, donc t'inquiète. Alors, pour tout te dire, je suis arrivé, j'ai dit, lui il fait un lit, c'est stylé. En fait, c'est censé être un tableau, mais là, je viens de voir en fait que ça ressemble pas du tout à un tableau. Je vais arranger ce truc, j'ai arrangé ce bordel, t'inquiète pas, Pour la notation des builds, on va se baser sur deux critères principaux. Le premier, c'est bien sûr la qualité du build, donc si on le trouve beau, et le deuxième, c'est la qualité de l'histoire qu'il y a autour. Si forcément la personne n'a rien à nous dire, et ben c'est moyen, tu vois. Waouh, c'est gavé stylé ça. Incroyable ce qu'il fait Del Ninja. C'est une guêpe qui vient de piquer quelqu'un. J'ai peut-être un peu exagéré sur le sang, mais bon... Regardez-moi ses yeux comme ils sont incroyables. Ok, donc on retourne sur le Didier que j'avais cru voir au départ, mais c'est, on dirait un théâtre. Ouais, je sais pas ce que c'est, mais ça me perturbe. Vous savez quoi, on ira voir après, on ira lui demander ce que c'est. Moi, quoi? Il s'est retrouvé pendu. Salle de classe numéro 1, salle de classe numéro 2. Là, j'ai fait un 30 build, mon pire cauchemar. Déjà, c'est dans le thème, nickel. En fait, je le faisais quand j'étais petit. J'étais dans une classe. Et après, je sais pas pourquoi, mais j'étais comme si en train de glisser et j'allais tomber dans le vide. Et du coup, j'étais accroché par la tête. Et il y avait une autre personne, je sais pas c'est qui volait. Waouh. Rêve de fou en vrai. Ok, bah pour l'instant, il y a des trucs pas mal. Je m'attendais à beaucoup moins bien. Oh alors, t'es mal à la tête du type. Waouh, Théma. C'est quoi ce... Oh, c'est un shuriken, mais c'est incroyable. Oh, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est bien fait, dis donc. Et ça, même ça, là, le poule, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais c'est Valfury. Bon alors, mon petit Valfury. Ouais. Qu'est-ce que t'es en train de nous build avant que tu partes, là? En fait, là, je suis en train de faire un truc bizarre. Ouais, effectivement, c'est très bizarre. Je sais pas ce que je fais, en fait. Non, mais c'est très perturbant, mais ça rend bien, c'est stylé. Ça a un rapport avec un de tes cauchemars ou pas du tout? Non, pas du tout, c'est juste que c'est joli. Ok, bah t'es ban, voilà. Oh, Vas-y, je te débanne, mec, je suis désolé. Débloque le BG qui fait un truc trop bizarre. Hop là, le build de débloque le BG, il saute. What the dog doing? Bon, ça va, débloque, pas trop déçu que ton build il soit parti en fumée. T'es vraiment raciste, hein. Pourquoi tu dis ça, mec? Oh, tu vois pas, je build un truc noir là. Tu vois pas, je build un truc trop bien, tu viens le péter? Ouais, c'est magnifique, mec, c'est super beau. Je vois les gens venir dans les commentaires en mode ouais, tu casses le build. Mais bon, débloque, c'est un admin de base, il est pas sur ses builds. Oh, what? Regardez ce qu'il a fait, lui. Il a fait des flèches qui bougent en mode viens ici. Ok, je le laisse finir et on viendra voir en fin de vidéo ce qu'il nous prépare. Alors, qu'est-ce que t'es en train de nous build? C'est super stylé, mec. Je vois que c'est des shurikens, les deux shurikens qui se prennent dans la tête. Non, pas du tout, c'est des engrenages. Ah, des engrenages. Et pourquoi tu te prends des engrenages dans la tête, du coup? Non, c'est des rêves, tout ça. Ah oui, ok, tu t'es fait écraser par des engrenages. Oh, j'avoue, c'est un cauchemar un peu badant quand même. Vous imaginez vous faire écraser par deux engrenages comme ça, le mec se fait broyer la cervelle littéralement. Il a les yeux qui sortent des orbites. Alors lui, hop, ça me fait gaver rire. Juste ça là, ça me fait gaver rire. Il fait un Slenderman. Ouais, c'était sûr, Slenderman. Le mec construit un perso. Ah bah c'est Norazox. je suis en train de faire un truc qui s'est passé quand j'avais 3 ans, et ça, c'était censé être mon père. Parce que d'autres gens auront pire, donc je peux le dire. En gros, quand j'avais 3 ans, mon père venait se faire larguer par ma mère. Du coup, vu qu'il était un petit peu foufou, il a décidé de prendre des substances illicites. On parle bien d'un cauchemar, on est d'accord? Oui, oui, oui. Ah, nickel. Et il a décidé après d'envoyer un message à ma mère qui voulait la tuer. Du coup, il a décidé de prendre un flingue et j'étais littéralement à 2 mètres de lui. Et depuis, je fais que des cauchemars en rapport avec lui, des visions d'horreur un peu qui se passent et j'en ai marre. Du coup, j'ai décidé de lui parce que... À la fin, on va l'exploser à la TNT, d'accord? Vas-y. Ok, et comme ça, il n'existera plus. Une vraie histoire qui nous raconte Norazox. Du coup, restez jusqu'à la fin, vous allez voir l'explosion de son build pour qu'il fasse plus mauvais cauchemar. J'espère que ça marchera pour lui. Waouh! Oh, ce build, j'adore. Il est simple, mais il est super. Je trouve ton build
build incroyable. Je sais pas pourquoi, mais mec, c'est trop stylé. Bah en gros, je vais tout expliquer. Explique-moi. Oh, débloque, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il y a ce bon vieux débloque là. Vas-y, je le kick, débloque. Voilà. En gros, c'était à la rentrée de ma 6ème. Enfin, c'était à la veille de la rentrée de ma 6ème, plus précisément. Et en gros, j'étais assez stressé parce que t'as vu, j'allais dans une nouvelle classe où je connaîtrais personne et j'avais peur de pas me faire accepter. Et genre, du coup, toute la nuit, frère, je suais, je me réveillais au milieu de la nuit, etc. Et au milieu de la nuit, je me réveille et je sais pas, en fait, j'ai l'impression de voir des espèces d'ombres devant moi. Ils sont comme ça en train de me regarder et c'était trop bizarre. Du coup, bah, j'ai goûté ça. Mais je pense qu'on a tous cette peur-là au départ de pas être accepté Ouais. et tout. Mais au final, ça se passe super bien. Waouh, c'est quoi ce build du futur? Ouah, c'est un pont qui est éclaté, c'est super bien fait. Avant d'aller écouter le cauchemar de cette personne, je vais d'abord construire mon cauchemar. Ok, du coup je vais build mon pire cauchemar, c'est parti. Alors je vais pas vous expliquer tout de suite ce que c'est. Alors soit vous le découvrirez pendant que je suis en train de build, ou alors je vous l'expliquerai tout à la fin de mon build. Je mets de la black concrete. Voilà, regardez-moi comme c'est magnifique. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce blanc. Oh mais je suis trop bête, je voulais faire une nationale, je suis en train de faire une autoroute là. Putain, je suis trop bête. Bon du coup on va rester sur un truc comme ça, on va juste agrandir de 2 blocs la route et pas de débloque la route. Lol. Ok, du coup là je viens de construire un petit bitonio là au milieu de la route, je sais même pas comment ça s'appelle. Ok, et à l'avant il y a un truc comme ça en mode un petit truc et un panneau bleu avec une flèche dessus. Du coup je vais poser un cadre invisible. Hop, là j'ai posé un cadre mais il se voit pas. Et hop, je peux poser une petite flèche, c'est magnifique. Hop là, du coup je viens de construire un genre de barrage comme ça avec des briques. Je suis sûr vous comprenez pas du tout ce que je suis en train de faire, mais quand je vais l'expliquer, tout va devenir super clair. Du coup il manque un truc super important, des voitures. Alors je sais pas du tout comment build des voitures. C'est quoi, je vais tricher, je vais aller sur internet. Hop là, regardez mon petit camion, enfin ma petite voiture magnifique. Bon du coup je vais pas me faire chier, je vais copier-coller tout ça. Ah merde. J'ai un peu fait de... Là ça devrait aller mieux. Attention. Ah, je crois pas. Oh, j'ai perdu mes items frame invisibles. Non. Voilà. Ah non, je me suis encore chié. Eh, je vous jure, World Edit, j'y comprends rien. Let's go, c'est bon. Je vais faire une petite voiture de riche. On va la faire rouge parce qu'en général, les voitures rouges, c'est les voitures de riches. Et bientôt, je vais être riche. Et si vous voulez que je sois riche, abonnez-vous à ma chaîne YouTube tout de suite. Appuyez sur le bouton rouge, comme la voiture en rouge. Et puis aussi, appuyez sur la petite cloche. C'est cool, la petite cloche. T'es mal machin, t'es mal bolide. Bon, je pense en termes de voiture, ça fait le taf. Ok, nickel. Donc là, déjà, ça fait déjà un peu plus habillé. Et ici, hop, on va placer un armor stand. Let's go. J'ai enfin trouvé ma petite tête. Hop. Ah, dans le mauvais sens. Et hop là, magnifique, regardez-moi ça, c'est une petite team de pompiers. Bon, j'espère que ça se voit. Il manque un petit détail et je pense avoir fini après. C'est parfait, ça c'est moi et ça c'est des pompiers. Bon alors vous inquiétez pas, sauf si vous êtes un giga génie, c'est impossible que vous ayez compris le rapport avec un cauchemar. Mais vous inquiétez pas, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous expliquerai tout. Maintenant, écoutons les explications du cauchemar de cette personne. Alors explique-moi ton build mec, il est super bon en tout cas. Ah bah j'y ai mis tout mon cœur déjà. Mais ça se voit. En gros, déjà pour le contexte, quand je dors, je fais des... Avant je faisais des cauchemars et je tombais. Genre, ouais je sais pas, genre je me voyais tomber, je me réveillais en sursaut. Après en fait je me suis dit bah un pont qui s'effondre, c'est pas ouf. Ou bah j'ai fait ça. C'est pas ouf donc tu l'as fait. Ouais, là c'est moi. Pour ce rêve de tomber dans le vide, je l'ai aussi fait et je pense qu'on l'a tous fait au moins une fois dans sa vie. Du coup ça m'a intrigué et je suis allé faire des recherches. Certaines personnes trouvent ça très agréable ou au contraire très angoissant. D'après Freud, cela signifie qu'on perd le contrôle de soi et pourrait faire référence à ses difficultés à assumer ses désirs. Pour Jung, je sais pas comment ça se dit, c'est l'inverse et ça montre une acceptation d'un changement de l'être, donc le rêveur s'accepte tel qu'il est. Dans tous les cas, restez comme vous êtes, même si vous êtes différent, c'est ça qui fait votre force. Et il y aura forcément des gens qui vous rendront heureux dans la vie. Ouah, je suis parti en débat philosophique, mais en vrai c'est intéressant. Oh mais c'est incroyable. Le mec est en train de se faire ouvrir le ventre, genre vraiment. Alors qu'est-ce que t'es en train de nous build là? Alors là je suis en train de build l'expérience médicale des Allemandes guerre mondiale. Enfin, j'ai vu direct que c'était un truc de chirurgie et tout. Et du coup t'as fait des cauchemars de ça? Ouais, pendant un moment j'ai regardé un documentaire un jour avec des images très explicites et ça m'a... Ah tu m'étonnes, ouais c'est... Ah bah comme quoi des images comme ça peut choquer facilement. C'est très explicite aussi ton build hein je trouve. Oui, peut-être un peu trop. Non ça va, t'inquiète. Je pense pas que YouTube il me banne pour ça. J'espère pas. Ouais j'espère pas non plus, sinon t'es ban de ma chaîne en fait. Yes.
pense. Ouais, c'est moi le cumise de ta chaîne. Ah oui, c'est vrai, incroyable. Tu vas être à tous mes events, c'est ça? Essayez d'être à tous Ok, les events. eh ben écoute. Parce que j'ai quand même une vie comparée à cumise. Ok, alors explique-nous un peu ton build. Y a un truc qui me fait hyper peur, genre c'est la noyade, tu vois. Ok. Genre je suis pas un très bon nageur, tu vois, donc ce qui me fait le plus peur, tu vois, c'est un jaune noyé et genre ça me fait pas trop envie comme tout le monde, si tu vois ce que je veux dire. Bon bah il y a vraiment des builds magnifiques, je suis super content. Explique-nous un peu ton build. Commencer d'abord, j'ai fait une courbe qui montre les statistiques, donc on voit bien qu'elle baisse. Et du coup, ce que je voulais mettre le cauchemar, c'est que est-ce que tu vois par exemple Amaru, oui, le streamer, bah lui ça a été ça vu qu'il a été dans une sauce. Du coup c'est mon pire cauchemar d'être dans une sauce et que du coup je perds tout sur YouTube. Bon alors, qu'est-ce que tu nous as préparé? Bah en fait, en mode c'est un serpent qui avait tué ma famille et moi et du coup voilà. Il lui a aspiré la cervelle. Il a pas d'œil. Ses yeux c'est les antennes. Est-ce que vous vous rappelez de la boîte noire de tout à l'heure? Eh bien c'est le moment d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je te laisse découvrir. Bienvenue, préparez-vous, ça va être votre pire cauchemar. Ah, au moins t'as respecté le thème, oui. c'est déjà ça. Bah oui, il faut. Essayez encore, ok, alors... Oh, stylé. On dirait un peu un démon gorgon. Alors mon cauchemar, ça serait que des gens fassent un Among Us mais en mode horreur. Ah, c'est génial. Et t'as vraiment eu un cauchemar comme ça, genre? Non, pas du tout. Mais ça serait mon petit cauchemar, quoi. J'aime bien, c'est vrai qu'on dirait un petit Among Us. Est-ce que t'as fait le sac à dos? Oui. Bah, bien sûr. Mais t'es un petit crack. Oh, des petits panneaux. Oh, il y a un autre Oui, panneau que j'avais pas vu là. Sous. Ok. Ok, alors avant de déterminer les gagnants, je vais vous raconter l'histoire de mon cauchemar. Bon alors déjà, faut savoir que j'ai un pote. Alors oui, ça peut vous surprendre, mais j'ai des potes. Bon, on va l'appeler Rodrigo, parce que j'aime bien Rodrigo. Donc j'ai fait une petite soirée tranquille parce que mes parents étaient partis. Du coup, j'avais la maison pour moi tout seul. Alors faut pas le dire, mais mes parents m'avaient dit petite soirée tranquille à 3 ou 4. J'ai ramené 8 personnes. Voilà. Bon bref, et du coup on fait la soirée, tout se passe bien, jusqu'à ce que mon pote Rodrigo décide d'aller dans mon cellier qui est une pièce de approximativement 4 mètres carrés, je rigole pas, et je sais pas ce qui lui passe par la tête à Rodrigo, mais il décide de faire un poirier. Du coup il fait son petit poirier dans le cellier, et là en redescendant, il se prend dans le fil du fer à repasser, et le fer à repasser il explose par terre. Du coup, il y avait de l'eau partout, enfin, le fer était mort. Du coup, moi, ça m'a un peu piqué ma soirée, j'étais en mode... En plus, on regardait le prix des fers à repasser, 200 balles. 200 balles. Du coup, Rodrigo, il a passé le reste de sa soirée à mettre du scotch, genre autour du fer à repasser pour essayer de le réparer. Du coup, maintenant que vous avez le contexte, je vais vous expliquer mon cauchemar. Enfin... mon cauchemar entre guillemets. Du coup je m'endors et là hop je fais mon cauchemar. Alors bien sûr comme c'était un cauchemar je savais pas que j'étais dans un cauchemar hein. Pour moi c'était réel mais c'était un cauchemar. Je me perds dans mes explications, c'est fou. Du coup dans mon rêve je suis avec Rodrigo et plein d'autres potes et on est toujours à une soirée chez moi et là il y a ce pote encore Rodrigo qui arrive vers moi et qui me dit Pedro viens avec moi. Là je fais vas-y let's go je te suis. Du coup on sort de la maison donc faut savoir que je suis dans un genre de petit lotissement. Du coup hop je sors du lotissement et en sortant du lotissement on a directement la nationale. Donc voilà, la nationale, c'est ce que j'ai représenté ici par la route avec les voitures. Bon, bien sûr, on avait un peu trop bu, du coup, on savait plus trop ce qu'on faisait, tu vois. Alors bien sûr, l'alcool est à consommer avec modération. Une petite bière, ça suffit, les gars. Et du coup, on est un peu bourré. Rodrigo, il me dit... Frérot, viens on fait un barrage. En mode il voulait bloquer la circulation sur la nationale. Et du coup moi je réfléchis pas et je dis frérot vas-y let's go. Du coup on commence à empiler plein de trucs et tout, ça fait un barrage gigantesque. Du coup bien sûr on rentre chez moi. Ensuite on finit notre soirée tranquillement. Moi je vais dormir. Du coup le lendemain je me réveille, j'étais plus du tout bourré. Et là ça fait tilt dans ma tête, je me dis putain, le barrage sur la nationale d'hier. Et là je sors de ma maison, je cours jusqu'au barrage. Et là je vois quoi? Des rangées de voitures bloquées. Et là je me dis c'est moi qui ai fait ça, je suis dans la... Du coup je m'avance vers le barrage et là je vois quoi? Je vois 4 pompiers sur le barrage et un des pompiers me regarde et me dit j'espère que t'es fier de toi. Alors pour ceux qui n'ont pas capté, c'est la voix de mon père. Et oui, mon père est pompier. Du coup je vois mon père avec ses collègues qui est en mode je vais te défoncer frérot. Et là heureusement je me réveille et j'étais en sueur, j'étais pas bien. Et au final c'était juste un rêve et heureusement. Bon je sais pas si on peut considérer ça comme un cauchemar, mais moi sur le coup je l'ai vraiment mal vécu. Bon voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite anecdote. Alors celui-là je le trouve particulièrement bien. C'est Gerzo qui l'a fait, il est trop bien. Il m'a raconté que c'était des engrenages, il se faisait broyer par des engrenages. Alors des blocs, on n'en parle pas. Si on en parle carrément. Tu peux en parler? On va prendre du temps. Vas-y, explique-toi
ton build, débloque. Vas-y, t'as fait une console. Là, t'as mal aux yeux, là, parce que tu regardes la télé, là. Bah, mon cauchemar, c'est que mon PC, il se casse. Donc voilà, le gros rayure et tout. Je crois que si je me rappelle bien, il avait vu un reportage par rapport à des expériences pendant la Seconde Guerre mondiale et il en a fait des cauchemars. Je pense que lui, au moins, il est honnête. Genre, sur son cauchemar, il est honnête. Il a la peur des araignées. Je trouve que ces araignées sont particulièrement bien faites. J'avoue. Ah ouais, et dans une maison, des grosses araignées en plus. Ouais, alors les araignées sont très bien, mais je pense qu'il manque un peu de déco pour la maison. Alors celle-là, c'est une grenouille aussi. On peut, il y a un truc à l'intérieur, je crois. Si vous venez. Ah ouais, s'il y a un truc à l'intérieur, ça change tout. Regardez. J'avais pas vu ça. Alors pour ce build là, mais alors lui, je pense on peut le faire passer à l'étape d'après parce que le build est très bien. En vrai, c'est stylé, genre ça fait du bon contenu. Ouais, c'est cool, je trouve. Attends, je vais TP parce que Débloc il doit faire de la merde là. Débloc, je le sens pas lui. Non. Débloc, toi là. Surtout regarde pas en haut. Un Skywars le bougre. Alors je pense qu'on peut éliminer celui de ZK Creeper là. Le contour est très bien fait, mais honnêtement. Non, ça suffit pas. Hein, ouais, ça suffit pas pour gagner, je pense. C'est dommage parce que c'était un très beau build quand même. Bon, celui-là, je le trouve cool. Moi, honnêtement, je le trouve bien. C'est assez bien réussi, celui avec la silhouette là. Je trouve que la tête a pas assez de forme, tu vois. Genre la tête, elle est un peu plate. Le cou, il est pas très logique et la couette, elle est un peu trop bombée. C'est-à-dire qu'il y a un peu trop de choses, je trouve, dans la couette. Il cache quelque chose sous la couette. En vrai, je trouve c'est l'idée stylée de mettre des bras comme ça avec un genre de, je sais pas, de couteau. Je sais pas ce qu'il a mis. Là, il a fait un petit jump. Hop. Clac, regardez comme je suis chaud. Allez voir la vidéo de Débloc sur le jump, hein, Débloc. Ouais, Wesh, Débloc, c'est toi qui as fait ça, petit. De quoi? Ouais, d'accord, tu m'as kick Débloc. Toi, je vais te désoper là. Avec le staff, on a déterminé 3 gagnants parce que c'était trop compliqué de faire gagner qu'une seule personne. Du coup, en 3ème place, on a choisi Matt-O. C'est la personne qui avait fait le build en rapport avec les expériences médicales de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, en 2ème, on a choisi Del Ninja, donc celui qui avait fait l'abeille. Et le premier, c'est Gerzomimi avec son build des engrenages. Vous pouvez retrouver tous leurs réseaux en description, donc allez leur donner de la force. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Là, je suis avec tout le staff qui m'a permis de déterminer les gagnants. Bon, c'était très compliqué. Abonnez-vous. Oh. Les gars, j'ai les oreilles explosées.